Ouais! Ok, bon, ben, partie le fun, volet visuel. Yay! Ça fait une bonne continuité avec la présentation précédente là, qui parlait d'images. Puis là, on suit avec ça, avec tout ce qui est visuel, artistique un peu plus, d'où le jeu de mots, si vous avez compris la ref. Euh, oui, oui. Donc, pour ma partie, ben, on l'a appelé aussi la communication non écrite, mais on s'entend qu'il faut quand même écrire, là. C'est les axes d'un graphique, c'est quand même de l'écriture, mais ça reste qu'on se distingue de la prochaine équipe, que eux, c'est vraiment plus de la rédaction. Donc, des outils IA pour la rédaction. Nous, c'est des outils IA pour vous simplifier la vie, même si vous n'avez pas l'œil artistique nécessairement. C'est des outils IA qui vont vous aider à créer des beaux graphiques ou des belles présentations, des belles images avec l'aide des outils IA. Alors, pour ma partie, je vais commencer avec la visualisation des données. Donc, créer des beaux graphiques ou même des plus comme un document graphique, je dirais. Donc, je vais vous montrer une plateforme que j'ai bien aimée puis que j'ai plus testée. Je vais survoler quelques autres plateformes, mais que j'ai un peu moins été en détail. Là. Je vais plus faire comme les pour et les contre. Puis, je vais surtout parler un peu comme toutes les autres équipes des limitations de la version gratuite versus payante, comment, comment c'est facile d'utiliser, puis si c'est intuitif ou non. Alors, je vais présenter PictoChart. Là, je vous oblige pas de le faire en même temps que moi. Là, vous pouvez juste regarder, relax, ou vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de compte. Vous avez un certain nombre de crédits, genre une quinzaine, pour commencer. Donc, si vous voulez aller sur PictoChart, vous pouvez le faire. C'est vraiment un outil d'infographie avec l'IA. Ça te permet de produire des documents, des graphiques vraiment esthétiques. Puis, tu peux importer ça tes bases de données ou juste utiliser un sujet quelconque, là, puis ça va te sortir des super beaux documents par rapport au sujet que tu choisis. Tu peux modifier vraiment facilement aussi, c'est très intuitif. Si vous savez comment utiliser PowerPoint, vous savez comment utiliser PictoChart. Alors, c'est très intuitif. Puis, comme je disais, c'est un compte gratuit, t'as pas besoin de payer. Si vous voulez aller avoir la version pro, ben là, vous pouvez payer, mais je trouve que la version gratuite a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai été avec des screenshots, oui. Juste une question sur la version gratuite, c'est 15 crédits, mais genre Ouais. c'est renouvelable ou Oui, c'est... renouvelable à chaque mois, mais je vais en parler là, un peu plus. Mais ici, moi, je me suis fait un compte Google juste pour avoir, parce que j'ai dû le tester là, beaucoup là, pour l'atelier. Mais le compte, quand tu crées un compte avec, qui est gratuit aussi, c'est 50 crédits. Mais si tu veux juste l'essayer pour commencer sans avoir de compte, c'est 15. Fait que c'est juste, puis après ça, si tu veux pro, ben là, c'est comme illimité crédit. Mais pour vrai, 50 crédits renouvelables à chaque mois, c'est pas chaque modification que vous faites, c'est un crédit, là. C'est vraiment genre chaque requête que vous allez faire quand vous allez écrire votre sujet. Ça dépend du type aussi de document infographique que vous voulez faire. Donc, ici, je suis dans l'onglet infographie, mais il y a d'autres onglets, là. Vous pouvez même créer des présentations, mais on va en parler un peu plus tard, là, au niveau des présentations. Ici, je vais sélectionner le document graphique plutôt. Donc, ça va créer un document avec des graphiques, des statistiques qui vont ressortir avec un peu de texte, puis ça va être tout bien fait avec une belle palette de couleurs déjà fait pour vous. Vous pouvez soit taper un sujet. Moi, je travaille sur l'onde de fontaine, alors j'ai été dans mon domaine, là, mais vous pouvez soit écrire genre onde de fontaine ici, mais ce que je vous suggère plutôt, c'est d'importer un fichier. Peut-être vous pouvez, si vous voulez laisser tout de suite votre proposé de recherche, voir quel ça sort. C'est quand même intéressant. Moi aussi, je l'ai fait. Puis l'avantage d'importer ton propre fichier, c'est que tu sais d'où proviennent tes sources. Surtout quand tu veux faire des graphiques, c'est le fun de savoir où viennent tes données. Tandis que quand tu fais juste taper le sujet, mais ça sort un super beau rapport et des statistiques, mais genre même si tu cliques dessus, t'es comme OK, mais ça sort de où, tu sais, puis t'as pas vraiment la source. Fait que c'est un peu le hic avec ça, là. Donc, moi, je préfère importer un fichier comme ça, je sais, tu sais, j'ai la liste de références, j'ai la liste de sources, je sais d'où viennent mes données. Vous pouvez changer la langue ici, puis pour les besoins de l'atelier, j'ai décidé de télécharger le plan de gestion de l'onde de fontaine. Ils ont comme plein de statistiques dedans, juste pour vous montrer que ça sort. Donc, j'ai importé le fichier, puis 30 secondes après, ça me produit, là, je vous montre les deux premières pages, donc un rapport graphique, donc on a la page de couverture. Là, comme vous pouvez voir, il y a comme une petite coquille. Là. Vous pouvez facilement modifier. Donc, tu sais, ça c'est écrit gestion de l'ombre, la recette de Fontaine. C'est un peu coupé, c'est pas très beau. Donc, vous pouvez modifier le texte facilement. Ici, avant, c'était juste écrit l'État. Puis là, j'ai rajouté l'État des populations après avoir lu les lignes en dessous. Là. Mais tu sais, c'est très facile à modifier. Tu peux modifier le texte et tout. Pour la quatrième page, ça, c'est comme le rapport complet. Donc, tu avais une troisième page avec d'autres graphiques. Tu as des beaux résumés ici. Puis ça vient tout du rapport que j'ai importé. Avec une belle conclusion aussi sur la gestion de l'ombre de fontaine. Si vous avez des questions, j'essaie de regarder de chaque côté. Donc, c'est aussi super modifiable. Donc, je montre des exemples de comment modifier justement chaque composante de ton document, soit l'aspect écriture, graphique ou même les titres et tout.
Donc, pour commencer, si on veut aller dans la fenêtre de modification, ça ressemble un peu comme ça. Vous pouvez... Jessica, juste Ouais. une petite question, vite, vite. Les graphiques que tu nous montrais, là, c'est-tu des graphiques qui ont copié du rapport dans le fond? Fait que, ils n'ont pas créé des nouveaux graphiques, là. Oui, oui, ça a créé des nouveaux graphiques. Dans le fond, c'est pas des graphiques qui sont faits dans le rapport. Ils ont pris vraiment... Il y a certaines statistiques qui sont écrites dans le rapport. Il y a des graphiques aussi, mais ils n'ont pas copié-collé les graphiques qui sont dans le rapport. C'est vraiment, ils ont lu le texte. Puis OK. après ça, tu sais, mettons, juste par exemple, je peux y aller comme ça, dans l'encadré orange, là, ici, ça ici, c'était vraiment écrit dans le texte l'effet de l'impact de la surexploitation des femelles. Puis c'était vraiment écrit, genre, des données que ça le réduit de temps et tout ça. Puis là, ça m'a fait comme des graphiques. Vous Hmm. pouvez même importer votre propre fichier CSV aussi si vous voulez faire un graphique avec vos données de votre étude et tout. Puis ça va vous donner un petit texte résumé en dessous, là. Fait que c'est ça, quand je parlais de la modification, vous pouvez rajouter des icônes, là, vous avez comme plein de fenêtres ici. Vous pouvez changer les couleurs, donc avoir un template peut-être un peu plus intéressant, mais comme vous pouvez voir, il a vraiment repris les couleurs qui sont dans l'image là, qui m'ont ressorti. Donc, ça ressemble à ça. Puis là, si vous voulez importer, moi, je trouvais les images un peu redondantes, là. C'était toujours la même image. Puis là, ça, c'est une photo que j'ai prise sur le terrain. Fait que là, j'ai pu aller dans mes uploads, j'ai pu télécharger une photo, puis changer les images directement dans mon rapport. Donc, c'est très facile. Là. Comme je dis, si vous êtes capable d'utiliser PowerPoint, vous êtes capable d'utiliser PictoChart, c'est très intuitif. Si vous voulez aussi changer le graphique. Donc, vous cliquez sur le graphique, puis là, après ça, tu as la table qui apparaît ici sur le côté. Tu peux ajouter des données, tu peux changer complètement tes variables, tu peux uploader ton propre fichier pour mettre tes propres données. Donc, ici, là, vous voyez Upload File. Puis, vu que j'ai fait un compte avec mon compte Google, j'ai accès à toutes mes Google Sheets aussi. Alors, je trouvais ça cool. Puis, tu peux même cliquer directement ici, là, changer les axes, le nom des axes, changer le nom du titre aussi si tu cliques dessus. Donc, très modifiable. Et ce que tu disais tantôt, c'est que toutes ces modifications-là sur le document que tu as créé, ça te coûte pas de crédit. C'est juste ta requête de dire, fais-moi un Exactement. document à partir de ça. Là, ça te drop des crédits, Ouais. mais après ça, c'est pas de crédit. Exactement. Il y avait une autre plateforme que je présente pas, que eux, oui, chaque modification, c'est un crédit. Je trouvais ça un peu euh, plate, là. Je veux dire, ça s'écoule assez rapidement, les crédits, quand que chaque modification que tu dois faire, ça te coûte. Mais il apparaissait directement sur chaque option. Dès que tu cliquais, ça disait, ah, ça va te coûter 3 crédits. Acceptez-vous. Tu sais, mais là, non, ça ne demande pas. Fait que c'est gratuit. OK. Puis là, si vous voulez changer, mettons, le texte, vous cliquez sur le texte, vous pouvez changer le titre, puis vous pouvez même faire ça pour que ça soit comme cohérent à travers vos rapports. Donc, vous pouvez changer directement ici pour avoir le même type de typographie, pour que ça soit vraiment cohérent. Et puis, c'est ça, changer aussi la police, la couleur, je peux le mettre en bold, tu sais, c'est vraiment comme vous pouvez voir, c'est comme un peu Word, là, tu sais, c'est t'as bold, italique, souligné, t'as la couleur ici que tu peux changer. Alors, tu peux vraiment t'amuser longtemps là-dessus, là, sur PictoChart, puis créer les... Ça, c'est un exemple de rapport graphique, mais comme je vous ai montré au début, vous pouvez faire toutes sortes de documents infographiques, puis c'est ça. Sauve en quoi? Ah oui, ben, attends, sauve en quoi? Tu sauvegardes en PDF? Ah, ça, OK. Moi, c'est la réponse. Donc, ici, tu as l'onglet en haut à droite là, pour sauvegarder. Tu as PNG, tu as PDF, tu as image, le JPEG aussi. Donc, par contre, ce que je trouve un peu plate, c'est que tu as juste moi, il me restait juste 2 downloads pour faire gratuit avant de devoir payer là, pour l'option pro. L'option pro te donne plus de téléchargement possible. Donc, tu peux travailler autant de fois que tu veux sur des documents, mais la version gratuite te permet juste d'en télécharger deux Au fois. complet ou par Donc, mois? au complet. Ça le précise pas, c'est par mois, mais je pense que c'est au complet, parce que sinon, ça le dirait renouvelable par mois, parce que les crédits, ça disait que c'était renouvelable par mois. Fait Ouais, que fait que dans l'autre, ça dit pas le nombre de crédits. J'ai pas essayé de le télécharger pour voir qu'est-ce que ça donnait, là, mais vous pouvez l'essayer si vous testez en ce moment avec votre proposé ou peu importe. Là. Puis vous pouvez changer la qualité aussi, là, le nombre de DPI que vous voulez pour la résolution. Euh, ouais, c'était l'option pro qui est genre enlever le fond d'écran pour que ce soit transparent, tout ça. Donc, c'est ça, dans nos limites pour le free plan, ce qui est un peu poche, mais bon. Ça, c'est comme les options là, pour upgrade à l'option. Tu as une option éducation pour nous, pour les professeurs et les étudiants.
Puis, ça te donne tout ça en plus. Donc, c'est PDF, PNG aussi. Puis là, c'est ça. Free, c'est 2 PNG download. C'est 50 crédits qui sont renouvelables. Puis, c'est ça. Puis aussi, vous pouvez être plusieurs à travailler dessus. Donc, c'est en temps réel, vous pouvez être comme 3 membres de votre équipe à travailler sur le document. Alors, c'est quand même cool. Si vous voulez faire aussi des graphical abstracts, là, donc des résumés graphiques là, pour mettre dans un journal, des fois ils le demandent, ça aussi, ça peut être un outil intéressant qui peut vous aider. Ça, c'est d'autres plateformes que j'ai testées. Il y a plus au niveau de la visualisation des données, là. Ça se répète un peu avec peut-être l'équipe d'avant là, pour créer des graphiques, mais il y a GraphMaker. Honnêtement, GraphMaker, je l'ai aimé la première fois. J'étais comme, ah, cool, tu peux télécharger ton fichier, mais c'est comme, je vois pas l'utilité de faire ça quand que on peut faire ça sur Excel. Tu as déjà ta base de données, tu peux créer ton nuage de points sur Excel. Tu n'as pas besoin de demander à l'IA de créer ton nuage de points. Surtout que GraphMaker, c'est pas si avancé que ça. C'est soit un nuage de points, soit un histogramme. Alors, parce que je veux le mentionner parce que GraphMaker, à chaque fois que tu fais des recherches, quel outil il a utilisé, il revient souvent. Puis je comprends pas trop pourquoi, parce que je l'aime pas tant, mais bon. Ensuite de ça, Julius AI, je l'aime quand même beaucoup, mais ça revient un peu à ce que l'équipe disait là, à propos des plateformes, ben, ce qu'ils montraient à propos des plateformes. Ça donne aussi le code R, le code Python. Ça donne tous les graphiques qui viennent avec, comment le coder, comment changer les couleurs et tout, sans avoir besoin de comme, connaître le code, si mettons t'es nouveau à R ou peu importe. Donc, eux, ils se déclarent déjà comme un mélange d'Excel, Python et ChatGPT à un seul endroit. Tu peux faire 15 requêtes gratuitement. Puis c'est ça, ça te suggère. Il y a plus de types de graphiques qui te suggèrent, plus que GraphMaker, comme des régressions puis tout ça. Donc, GSR, moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai donné un petit exemple ici, là. Tu peux importer tes données. Après ça, tu fais juste modifier, mettons, ça te propose des questions. Après ça, tu fais juste modifier tes axes, donc axe des X ou axe Y. Puis après ça, ça te donne un graphique. Donc, si vous voulez plus aller dans le côté de visualisation de vos données puis créer des graphiques rapidement, moi, j'aime bien Julius AI, si vous voulez l'essayer. Ensuite, on a plusieurs autres. Vengage, je voulais le mentionner parce qu'il ressemble beaucoup à PictoChart. Si vous voulez essayer une autre formule de PictoChart, il y a Vengage. Par contre, il faut que tu te crées un compte, là. C'est pas comme PictoChart où est-ce qu'il y a comme 15 crédits gratuits au départ. C'est très intuitif aussi. Ça donne plusieurs options. Ça peut même te créer des diapos pour tes présentations ou juste des graphiques intéressants ou des figures intéressantes qui résument bien des concepts. Un peu comme BioRender, si vous connaissez un peu, là, mais en format AI. Oui. Est-ce que pour celui-là, du coup, c'est gratuit les téléchargements ou pas? Pour Vengage? Ouais, ça, je suis pas sûre parce que ça me demandait beaucoup de questions pour créer mon compte. Honnête, j'ai pas voulu le faire. Mais parce que j'avais déjà beaucoup essayé PictoChart et je voulais juste montrer PictoChart. Mais si vous voulez essayer plus en détail Vengage, le téléchargement, je suis pas certaine, mais je sais que j'ai checké des tutoriels là, de Vengage, puis c'est assez simple à utiliser aussi. Là. Mais je suis pas certaine au niveau des téléchargements si c'est le même problème. Là. Tableau AI, ça c'est vraiment pour des stats plus avancés. Ça a été plus conçu pour du monde comme en finance, puis pour les entreprises. C'est comme des données démographiques, puis ça donne des grosses cartes du monde. Puis après ça, t'as toutes les données genre ouvertes là, qui sont déjà dedans, puis genre en tout cas c'est quand même assez impressionnant là, comme plateforme, là, surtout pour le monde d'entrepreneuriat puis de finance. Mais j'imagine, ben, tu peux aussi importer tes propres données. Là. Donc, même si tu es en sciences, en biologie, ça marche. Mais beaucoup d'entreprises te créent des comptes d'abonnement là, pour leurs équipes avec Tableau AI. Donc, il est quand même très utilisé. Puis sinon, Plotly un peu plus simple que Tableau AI. Mais par contre, il faut que tu connaisses bien le langage de code là, parce que ça requiert quand même l'utilisation de code. Puis si tu veux vraiment le pousser plus, tu as besoin de langage de code pour comme l'utiliser à sa pleine capacité. Là, t'sais. Donc, création de compte aussi. Puis, c'est des graphes aussi qui sont très interactifs. Ils sont comme, tu peux les déplacer, les bouger. C'est comme bon pour des présentations aussi quand tu veux faire comme bouger un peu tes données. Là, genre, c'est utile de le montrer sans exemple, là, mais c'est quand même intéressant si vous voulez un peu plus dynamique dans la manière que vous présentez vos données et vos graphiques. Donc, c'est tout pour moi, pour ce volet-là. Puis, oh, excuse, vas-y. Moi, j'utilise beaucoup Tableau. Oui, OK. Puis, j'ai des étudiants qui l'utilisent aussi, puis c'est très, très utile pour créer des graphiques très rapidement, visualiser les graphiques très rapidement. Ça ne crée pas mettons, des aussi beaux graphes que tu peux faire
avec ggplot, par exemple. Donc, Ouais. c'est une La étape personnalisation. souvent, c'est une étape souvent préalable. OK, ce graphique-là, je l'aime, il va être dans mon article. OK, là, je le fais dans R. OK, je comprends. C'est Ouais. OK, cool. Puis est-ce que vous avez comme un abonnement de groupe que vous pouvez en temps réel ou vous faites juste Non. OK. Parce qu'il promouvoit beaucoup genre l'aspect de comme pour votre entreprise, puis comme vous pouvez Ouais. tout travailler dessus, puis C'est très finance. c'est très finance, c'est ça, C'est ça, exactement. c'est Ça me je voulais pas trop aller en détail dans lui parce que j'ai vu genre finance partout, puis j'étais comme ouais, je vais prendre mon temps ailleurs là, mais C'est gratuit. c'est gratuit pour les étudiants. Donc, tu fais une demande, tu mets ton adresse institutionnelle, vérifie, puis après, tu as un lien. Cool, OK. OK. Parce que moi, j'avais Puis tu l'utilises beaucoup Tableau et R? j'utilise plus trop. Mais OK. là, c'est comme, c'est juste que je suis passée directement dans R. Mais Mais c'est c'est vrai ça. que pour visualiser. C'est ça qui était pratique. difficile pour ma partie. Des fois, j'essaie des trucs, puis j'étais comme, mais je peux le faire dans R, là. Genre, je pense que tout le monde peut faire Ouais, mais des c'est trucs plus dans comme R, tu mais disais, en fait, c'est t'as plus tes- pour ça, ouais. C'est quand tu as des grosses bases de données que tu Ouais. veux regarder l'effet de différentes variables, ça va Ouais. très, très C'est vite. comme Ouais. tu drops tu prends tes variables, tu les Mhm. mets dedans, puis après, il te propose, il te les arrange comme tu veux. Donc, au lieu de, c'est comme tu mets tes variables, Ouais. puis ça te Au lieu de représente. faire le codage Ouais, et tout, là, ça te ouais. présente visuellement ce que tu veux, puis après, t'es comme, ok, ça a de C'est l'intérêt, intéressant. je peux- Après ça peut guider un peu tes efforts de codage par la suite, là, ouais. OK, mais cool, intéressant. Merci. Je sais pas si vous avez d'autres questions avant que je passe le relais, mais c'est pas mal ça pour l'aspect visuel des données. On y va avec l'image. Donc, moi, je vais vraiment parler juste de la création d'images de manière générale. Donc, dans ma partie, je vais présenter comme mes 2 IA que j'ai préférées, que j'ai testées pour ce workshop. Je vais présenter en détail le Magic Studio de Canva. Et à la fin, je vais vous présenter un peu des IA que j'ai testées avec un petit tableau comparatif. Donc, mon top 2, finalement, c'est Microsoft Designer et Canva. Puis ici, je vous ai fait des petites images de tortues, en fait, en demandant exactement la même chose aux 2 IA. Fait qu'on voit que le style est quand même vraiment très différent. Donc moi, j'irais plus à utiliser en fait les deux en parallèle en fonction de qu'est-ce que vous voulez et puis qu'est-ce que vous attendez. Mais dans le cadre de cette présentation, je vais juste présenter en détail Magic Studio, puis je reviendrai avec les points positifs et négatifs de Microsoft Designer plus tard. Pourquoi finalement je vais vous présenter Magic Studio? Bah, déjà parce que c'est intuitif. Il ne faut pas lire pendant 3 heures des explications de comment ça marche. Je comprends que Canva, c'est peut-être un peu dur au début, mais une fois que vous avez utilisé Canva quelques fois, le Magic Studio, c'est vraiment super simple à utiliser. Ensuite, bah, c'est vraiment très pratique parce que si, comme moi, vous aimez bien faire vos présentations dans Canva, bah, vous avez directement l'IA qui est dedans. Du coup, pas besoin d'utiliser plusieurs applications, 3 fenêtres et des téléchargements de votre ordinateur à fond. Puis la version gratuite est vraiment très bien, mais ça, je vais y revenir plus tard aussi. Donc ici, c'est des petites images que j'ai fait avec l'IA de Canva pour voir un peu les différents styles qu'on peut faire. Donc je vais commencer par le Média Magique parce qu'il faut savoir que Canva a 2 IA de création d'images. Donc ça, c'est votre fenêtre Canva si vous voulez faire une présentation par exemple. Puis le Média Magique, il se trouve ici en bas à gauche. Donc quand vous allez cliquer, en fait, ça va remplacer cette fenêtre-ci par une petite fenêtre que je vous ai zoomée. Puis vous avez différentes options. Donc déjà la création d'images. Donc pour commencer, vous écrivez par exemple, moi j'écris un bout dans la neige. Il conseille de mettre au minimum 5 mots parce que sinon bah, ça a plus de mal à faire ce que vous voulez. Donc par exemple, j'ai obtenu cette image. Il faut savoir que Canva AI, si vous écrivez par exemple une fois un bout dans la neige, il va vous sortir 4 images. Donc vous allez avoir à chaque fois 4 images. Donc une itération, 4 images, c'est quand même pas mal. Vous allez avoir du choix. Donc, en plus des images, vous pouvez aussi faire des petites illustrations. Donc, pour ceux qui connaissent Canva, on voit pas très bien. Peut-être je vais juste cliquer sur OK. Connaissent Canva, vous savez qu'il y a des petites illustrations, comme par exemple les petites flashs que j'utilise et tout, que vous pouvez utiliser pour pimper vos présentations. Puis normalement, c'est des gens qui les mettent. Puis il y en a quand même vraiment beaucoup qui sont payantes, qui sont sous option payante, mais du coup, l'IA peut vous en faire aussi. Et vous pouvez faire des vidéos qui sont quand même relativement bluffantes, moi je trouve, même si on voit un peu quand même que c'est bien. Mais c'est quand même pas mal. Donc ce que j'aime bien moi dans Canva AI, c'est qu'en fait en bas vous avez le choix de style et de format. Donc quand vous cliquez, vous allez avoir un menu déroulant avec plein de styles. Et donc là, toujours avec la même itération, bah, j'ai obtenu plein de styles différents. Donc évidemment, à chaque fois que vous changez de style et de format, il faut relancer un crédit pour en obtenir un, mais ça coûte un crédit d'avoir 4 images. Donc le seul truc à savoir sur le Média Magique vraiment, c'est que vos images elles vont pas se sauvegarder dans Canva. C'est qu'une fois que vous avez créé, il faut que vous cliquez dessus pour qu'elles se sauvegardent en fait. Puis elles vont se sauvegarder dans le menu importer qui est en fait le menu de base de Canva où vous allez importer des images de votre ordinateur.
Puis si vous n'utilisez pas Canva, en fait, c'est assez simple. Quand vous apportez des images de votre ordinateur, elles vont rester là. Donc même si vous utilisez un compte gratuit, vous avez besoin d'un compte Canva. Par exemple, moi j'ai fait avec mon Facebook pour pas avoir un nouveau mot de passe à retenir. Mais si vous importez une image de votre ordinateur, elle va rester là. Fait que vous pouvez changer de présentation. Canva, il se souvient des images que vous avez importées. Vous n'avez pas besoin de les réimporter à chaque fois. Donc toutes les images d'AI, il faut absolument bien cliquer dessus, même si vous ne voulez pas les utiliser tout de suite dans votre présentation. Donc elles vont se mettre sur votre présentation, puis après vous pouvez les supprimer, mais elles vont vraiment rester dans ce menu-là. Fait que ça, c'est important si vous voulez les garder pour plus tard. Ensuite, la deuxième IA de Canva, c'est le Dreamlab. Donc ça, elle n'est pas vraiment dans la fenêtre en fait de Canva, il faut aller dans le menu qui ressemble à ça. Puis le Dreamlab, il est ici en bas à gauche. Alors normalement, la première utilisation, il n'est pas là, il est dans application en fait ici. Mais une fois que vous l'avez utilisé au moins une fois, il va rester sur votre barre du menu. Et là, c'est vraiment une fenêtre à part. Donc moi, je conseille toujours d'avoir deux fenêtres. Si le but, c'est de faire une présentation de Canva, bah, vous pouvez avoir votre fenêtre Dreamlab et votre fenêtre Canva à côté. Finalement, c'est exactement la même chose. Vous décrivez en quelques mots ce que vous voulez faire. Vous avez des styles et des formats. La seule différence, c'est qu'ici, vous pouvez ajouter une image de référence en fait pour montrer un peu ce que vous voulez. Donc finalement, quels sont les points positifs du Média Magique vs le Dreamlab? Bah, le Dreamlab, en fait, vous avez possibilité de sauvegarder les images dans votre ordinateur, ce qui n'est pas le cas du Média Magique. Je pense que ce serait faisable en faisant des copier-coller, en vous les envoyant à vous-même, par exemple sur Facebook ou quoi, mais c'est un peu chiant, alors que le Dreamlab, vous avez juste un petit bouton pour télécharger les images. Aussi, le Dreamlab, comme il est relié à votre compte Canva, bah, vous pouvez juste fermer la fenêtre, revenir, et il se souvient de toutes les itérations et de toutes les images qu'il vous a sorties, fait que ça vous permet de juste revenir, ah bah il y a 3 semaines, je me souviens, j'ai fait ça, c'était bien, bah, vous pouvez revenir dans l'historique, puis retrouver exactement ce que vous aviez écrit et les images qui vous avaient sorties. Ensuite, les styles et les formats, allez savoir pourquoi c'est pas les mêmes entre les deux. Moi, je préfère ceux du Média Magique, il y en a plus, puis ils sont plus sympas à utiliser. Ceux du Dreamlab, je les trouve pas forcément sympas, ça se veut plus réaliste. Mais moi, si je voulais un truc réaliste, bah, je prendrais une photo ou quoi. Puis c'est ça la différence aussi. En dernier, c'est l'importation d'images. Donc comme je disais, le Dreamlab vous permet d'importer une image de référence, ce que vous ne pouvez pas faire avec le Média Magique. Donc finalement, quels sont les avantages du Canva Pro vs le Canva gratuit? Le Canva Pro, c'est 150 $ par an par personne par rapport au Canva gratuit. Mais vous avez aussi des comptes de groupe, des comptes d'entreprise. Et il faut savoir que Canva Pro offre des options gratuites pour les OBNL. Fait que si vous êtes membre d'une OBNL ou que vous avez une OBNL, bah, c'est quand même vraiment très pratique parce que vous avez, je sais plus combien, mais c'est quand même vraiment beaucoup d'accès gratuit pour vos membres. Ensuite, donc le Média Magique, c'est la première IA que je vous ai présentée. C'est environ 500 itérations par mois, alors que le Canva gratuit, c'est environ 50. Et le Dreamlab, c'est 500 itérations de nouveau pour le compte pro et 20 pour le compte gratuit. Mais honnêtement, moi, j'utilise assez souvent, par exemple, si vous voyez mes affiches de la serre, etc., les fonds, c'est presque tout le temps de l'IA, parce que je trouve ça assez fun, etc. Et j'en ai jamais utilisé plus de 50. Comme je disais, c'est une itération, 4 images, fait que je pense que le compte gratuit est pas mal suffisant pour, euh, pour faire des petites présentations, etc. Je vais faire un rapide coup d'œil sur les conditions d'utilisation. Je pense que c'est les mêmes conditions d'utilisation que pas mal toutes les IA, fait que c'est évidemment le respect, pas de violence, pas de nullité, pas commencer à faire croire des choses aux gens avec des images d'IA qui sont quand même fausses. C'est votre responsabilité, en fait, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous sortez de l'IA. Donc, si vous voulez comme, violer entre guillemets les conditions d'utilisation, bah, c'est votre faute. Mais il faut savoir que Canva va quand même vous bloquer. Si vous écrivez quelque chose qui n'est pas correct, généralement, il va refuser votre entrée et il va refuser de sortir des images. Et c'est conseillé la transparence aussi de toujours prévenir que le contenu a été généré par IA parce que Canva, il n'y a pas écrit nulle part que c'est une image d'IA quand vous la sortez, contrairement à d'autres IA où il y a écrit que c'est de l'IA dessus. Donc finalement, mes deux IA préférées, c'était Microsoft Designer et Canva. Je les ai notées toutes les deux à 17,5 sur 20. Donc je me suis basée sur les mêmes critères en fait que le groupe 1, donc c'est-à-dire comme le choix, que ce soit le nombre d'images qui vous sort, puis la qualité, la facilité d'utilisation, le coût de la plateforme, puis la sauvegarde. Ici, la sauvegarde, c'est un mélange entre la sauvegarde dans votre ordinateur, mais aussi le fait de pouvoir partir du compte, puis revenir. Est-ce que l'IA se souvient de ce que vous avez fait ou pas? Donc, vous voyez, j'ai fait un petit code couleur. En vert, c'était bien. En orange, c'était moyen. Puis en rouge, c'était mauvais. Donc, par exemple, Microsoft Designer, son gros point négatif, c'est que quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était en 100% gratuit. Il y a encore quelques mois, c'était 15 itérations par jour. Et depuis le mois de janvier, c'est 15 itérations par mois. Fait que je m'attends à ce que ça finisse par être 100% payant ou de plus en plus restreint. Et Canva, c'est ça, je trouve que la sauvegarde du Média Magique, en fait, est pas très intuitive au début.
et pas forcément pratique. Dans le cadre, dans le cadre de ce workshop, j'ai aussi testé Google Gemini, Meta AI et Night Café. Donc je les ai vraiment moins aimés. Par exemple, Google Gemini, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Meta AI, je trouve ça vraiment difficile à utiliser parce que c'est vraiment dans Messenger, je trouve ça pas vraiment pratique. Puis Night Café, je trouvais le site était juste, il y avait trop de trucs. Oui. Les petites étoiles en bas, là, Ouais. c'est-tu des images IA? Ouais, c'est la même itération que j'ai mis sur chaque IA. Donc, ça, celle-là, c'est celle de Microsoft Designer, par exemple. Ça, par exemple, tu vois, sur Google Gemini, ben, le fond, il est tout blanc, puis généralement, c'était des images ultra simples, pas très inventives, fait que je voyais pas trop l'intérêt de l'IA de Google Gemini. Mais oui, bonne remarque. Puis, en dernier, pour clôturer ma partie, je vais vite parler de la création de schéma. De base, c'était pas vraiment prévu, mais on m'a proposé de tester Napkin AI. Fait que je l'ai coté sur les mêmes critères. Et en fait, Napkin AI, le but, c'est de faire des petits schémas comme ça. Donc là, je vous en ai sorti plein pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre un fond blanc, vous pouvez mettre pas de fond, un fond noir, etc. Puis pour faire ça, j'ai juste pris le Wikipédia des ratons laveurs, puis j'ai copié-collé le texte, en fait, et je lui ai fait sortir des petits graphes. Et c'est ça, par exemple, ici, c'est comme le poids, la taille du raton laveur, ici, des petites infos sur le raton laveur, etc. Donc, pour le moment, je la trouve pas très intuitive. C'est pour ça que j'ai mis le choix en... pas très intuitive, qu'est-ce que je raconte? Pas très inventive. C'est pour ça que j'ai mis le choix en rouge, dans le sens où c'est tout le temps les mêmes icônes, c'est tout le temps les mêmes schémas. Mais il faut savoir que c'est une bêta qui est 100% gratuite, fait que je m'attends à ce que dans le futur, ce soit vraiment plus développé, puis potentiellement payant partiellement ou payant tout à fait. Voilà, c'est ça qui conclut ma partie. Fait que je vais laisser la parole à Antoine, sauf si vous avez des questions. Non. Parfait. Donc, moi, je vais prendre la relève avec les IA pour créer des présentations un peu style PowerPoint, comme ce qu'on voit en ce moment. Ok, ça peut être fait avec l'IA. Puis vous allez voir pourquoi. Là, il y a quand même beaucoup de limitations là, avec les outils d'IA par rapport à ce qui peut être créé. Fait que je vais d'abord vous présenter un outil pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, puis après ça, je vais vous faire travailler avec un autre outil. Vous allez voir, la majorité des outils se ressemblent beaucoup. Donc, quand on en connaît un, on en connaît beaucoup. Celui que je vous présente, c'est Slides AI. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut l'intégrer avec l'espèce de PowerPoint de Google. Donc, si vous avez un Gmail, vous pouvez intégrer ça, c'est vraiment facile, c'est juste une extension. Par contre, là, il y a des petits bugs dedans. La version gratuite, normalement, vous autorise à faire 4 présentations. J'ai pu en faire une seule, puis après ça me bloque. Ce qui est affiché, puis ce qu'on peut voir en réel, c'est pas la même chose. En gros, ça ressemble beaucoup aux IA de conversation. Donc, vous pouvez rentrer juste une petite ligne de texte, puis ça peut vous générer une présentation au complet avec du texte, avec des images. Par contre, c'est quelque chose dans un contexte là, plus scientifique qui n'est pas désirable parce qu'il n'y a pas beaucoup de précision là-dedans, ça va donner des généralités et il y a des erreurs qui se glissent. Donc, souvent, les outils vont pouvoir vous présenter une option qui est plus, admettons, point essentiel, où est-ce que là, on peut rentrer du texte point par point avec les informations qu'on veut. Ou dans les versions payantes, mais là, on peut rentrer des textes au complet ou on peut même importer des fichiers format PDF, format Word. Vous voyez, là, c'est un exemple que j'ai fait avec du point par point. Donc, j'ai utilisé juste quelques petits mots-clés par rapport à l'IA. Point à noter aussi, c'est que ces outils-là, le moteur en arrière, on ne sait pas tout le temps est-ce que c'est ChatGPT, est-ce que c'est Claude, est-ce que c'est autre chose. Des fois, ils vont vous le dire, des fois, ils ne le disent pas. Par contre, quand ils disent, souvent, ils vont juste mettre une liste de tous les modèles qu'ils utilisent. Donc, au final, quand la présentation est générée, on ne sait pas plus quel outil a travaillé dessus. Donc, si au niveau plus dans la portion éthique, là, quand on va parler des différents modèles, ça peut rentrer là, en ligne de compte. Ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est les paramètres qu'on peut leur donner. Donc, quel type de présentation on veut faire, à quel public on s'adresse. Donc, la présentation va être nettement différente là, si on choisit de s'adresser à des enfants versus des scientifiques ou des professionnels. On peut changer aussi la langue. La majorité des outils offrent la possibilité de l'avoir dans une série de langues. Même des fois, là, vous voyez, là, mon interface est comme un mélange de français et d'anglais. Si vous voyez ici, là, ça le met en anglais, puis tout mon contenu ici est en français. Ça peut compliquer des fois un peu la chose là, quand on essaie de sélectionner les bons paramètres.
mais ils sont pas tous comme ça. La petite boîte d'en bas, ça permet de rentrer du texte sur c'est un peu plus de paramètres qu'on veut donner à l'IA qui ne seraient pas déjà dans une liste, dans un menu défilant. C'est intéressant parce que ça permet de personnaliser un peu plus encore la présentation. Ça permet de faire des ajustements aussi si vous voulez faire plusieurs itérations parce que la première, elle est rarement parfaite. Un autre contrôle au niveau des paramètres, c'est le temps de la présentation. Certains vont vous offrir de choisir une période de temps, d'autres vous offrir un niveau de diapositive. Ici, j'ai mis une note au niveau des limitations parce que beaucoup d'IA vont fonctionner avec un système de crédit. Donc, vous allez pouvoir générer un certain nombre de présentations. Les présentations vont coûter un certain nombre de crédits. Puis des fois, ça va être dépendant du nombre de diapositives. Donc là, si vous modifiez le temps de présentation, ça va créer plus de diapositives, ça va demander plus de crédits. Fait qu'au final, vous allez pouvoir créer moins de présentations. Moins pour les versions gratuites. Les versions payantes, généralement, ont un accès plus ou moins limité. Ça, c'est l'étape que je trouve la plus intéressante dans les outils qui l'offrent. J'avais écrit au début une série de quelques points clés. Et ensuite, l'IA a déjà fait une structuration du texte sous forme de diapositive. Et là, on a la possibilité soit de modifier l'ordre des diapositives, donc un peu la structure, ou alors d'aller modifier le texte qui va apparaître dans chacune des diapositives. Et c'est, à mon avis, la portion la plus intéressante parce que souvent, l'IA va faire des petites absurdités. Ça va permettre d'aller préciser vraiment ce qu'on veut faire. Et on a déjà, là, mettons qu'on a donné un texte continu à l'IA, ben là, ça le transforme un peu en point par point. Donc, ça résume, ça simplifie. Ici, là, cet outil-là nous permet de rajouter des petits logos. Donc, ça met une touche personnelle à la présentation qui est facile à intégrer, qui peut se retrouver sur toutes les diapositives. Et ils offrent aussi le choix de quelles images on veut qui soient intégrées. Donc, est-ce qu'on veut des images qui ont été faites par l'IA, des images à partir des stock pictures? Certains outils vont permettre même aussi de choisir est-ce qu'on veut des images libres de droit d'auteur ou n'importe quelle image. Donc, le prochain que je vous présente, Gamma, avec lequel vous allez travailler, vous offre cette option-là, qui est particulièrement intéressante. Par contre, quand vous choisissez les images IA, c'est pas du tout comme les outils que Louvre vous a présentés. Souvent, la qualité est pas la même. Et je vous montre quelques exemples. Vous voyez l'image en haut à gauche. Dans les quelques mots que j'avais utilisés, c'était à propos du carbone puis de l'agroforesterie. Premier abord, l'image est pas trop absurde, mis à part que les sarraux sont blancs, travaillent sur le terrain. C'est peu crédible. L'autre, sur son téléphone. ben, il y a plusieurs absurdités. C'est la plante au milieu. La plante au milieu, c'est l'herbe à puce. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre de l'herbe à puce. C'est des petites choses comme ça. Puis l'autre image à droite, c'est pour vous montrer, on aime ça avoir des schémas, on aime ça avoir des schémas avec des explications dans les présentations. Ça a été créé automatiquement. On voit qu'il y a du texte, mais c'est du faux texte. C'est comme des images de texte que l'IA a créées. Fait qu'il y a certains mots qu'on voit que c'est des vrais mots, mais des fois, il y a juste des caractères qui veulent à peu près rien dire. Là, si vous regardez en haut à gauche, on a l'impression que le logiciel voulait écrire racine, mais il a mis un R, il a mis des formes de lettres qui n'existent pas vraiment. Donc, toutes les images qui ont été générées dans les présentations, systématiquement, quand il y a du texte, c'est pas bon. En tout cas, ceux avec lesquels j'ai travaillé là, pour présenter. On peut les modifier, les images. Ça dépend des applications, là. Il y en a qui vont vous permettre de le faire, il y en a d'autres qui ne permettent pas. Moi, je trouve que c'est plus facile de créer l'image avec un logiciel d'IA en dehors, puis ensuite de l'intégrer. Généralement, c'est l'application uniquement pour les images vont vous permettre de paramétrer ça un peu plus. Tu n'avais pas essayé avec comme en anglais ou en français? J'ai essayé les deux. Ça donne souvent des résultats assez similaires. On dirait que la langue n'a pas l'air de changer grand-chose dans le résultat des images ou même au niveau du texte. Là. Ça sort le même genre de texte, ça sort la même structure de texte. Ce qui est quand même intéressant. Là, j'ai mis un petit tableau comparatif avec celle que j'avais essayé un peu plus en profondeur. Donc, Slide AI, c'est celle que vous venez de voir là, avec l'interface.
Euh, J'ai rajouté une petite pastille ici au niveau des bugs, là, qui est le fait qu'on peut juste faire une présentation alors qu'ils disent qu'on peut en faire 4. C'est un peu contrariant, là. D'ailleurs, là, je ne vous ai pas montré de sortie de Slide AI parce que justement, en tout cas, j'avais fait des petits trucs, puis finalement, je ne pouvais pas recréer une présentation. Donc là, je n'ai pas réussi à vous montrer à quoi ça ressemblait, ce qui est un peu dommage. Gamma AI, c'est la deuxième ici, c'est celle que je vais vous faire travailler avec. Je trouvais que c'est la plus pertinente parce que elle est facile d'utilisation et au niveau de la personnalisation, je trouve que c'est une qui a le plus de possibilités. Je crois que Slide AI était quand même très, très bonne. Canva AI, où je pense que c'était le Magic, j'ai oublié le nom exact. Oui, c'est ça. Je l'ai mis ici parce que, étant donné qu'il y a des gens qui utilisent Canva, mais vous avez déjà accès à une intelligence artificielle pour les présentations. Par contre, au niveau de la personnalisation, il n'y a à peu près pas d'options qu'on peut mettre dedans. Des options, je trouve que c'est vraiment le côté le plus utile des IA de présentation, c'est de pouvoir les paramétrer. Notamment, c'est pas très intéressant. Let's Go était quand même intéressant parce que très facile et le format payant était un de ceux qui étaient les moins chers. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnalisation et il produit une présentation en format PowerPoint et par la suite, tu peux travailler sur en PowerPoint, mais tu ne peux plus la remodifier avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est inclus dans mon paramètre personnalisation, là. Ceux qui sont rouges, généralement, c'est un peu plus dur de les modifier par la suite. Donc là, je vais vous demander de ouvrir votre compte Gamma AI. Je vais laisser quelques secondes pour le faire. Vous devriez avoir une interface qui ressemble à ça là, une fois que ça aura été ouvert. Gamma offre, si je me souviens bien, 400 crédits à la base. Ça coûte 40 ou 50 crédits pour créer une présentation, puis ensuite on peut faire des modifications pour la version gratuite. Ça permet de faire quand même plusieurs essais. Comme vous voyez, là, moi, j'en ai déjà fait 5 ici, puis il me reste encore 170 crédits. Donc, pour ça, je le trouve quand même très utile. Je préférais vous mettre ça en présentation PowerPoint plutôt qu'aller sur Gamma AI parce que s'il y a des problèmes, au moins, là, il y a quelque chose qui va être visible et présentable. Donc, une fois que vous avez créé, ça vous donne 3 options, soit d'importer un fichier, soit de générer. Ils le mettent comme populaire, mais c'est l'option que je trouve, là, comme je disais, là, où est-ce que vous mettez juste une ligne de texte et il va vous générer une présentation complète sur laquelle on n'a pas beaucoup de contrôle. Donc, ce point-là est très peu intéressant à mon avis. Donc, généralement, coller du texte, ça va être l'option à faire. Ici, ça vous invite plutôt à mettre soit un texte continu, soit un texte point par point. Donc là, si je vous avais demandé soit d'avoir un texte continu ou point par point, fait que mettez l'un ou l'autre. Si vous n'avez rien préparé, vous pouvez juste entrer quelques lignes de texte au hasard, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner à la prochaine étape, qui vous permet là, de faire beaucoup d'options. Vous voyez ici, j'avais juste intégré du texte du rapport de l'IPCC. Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai mis un gros texte uniforme et automatiquement, il me suggérait de le diviser en diapositives ou en sections. Je ne voulais pas cliquer. Ce qui est, encore une fois, un point intéressant de l'IA parce que ça va vous aider à structurer votre texte ou à voir un peu comment l'IA va le mettre dans la présentation. Donc, c'est déjà une première façon de contrôler votre IA. L'autre point très intéressant que j'ai encerclé en rouge, il y a l'option de générer du texte. Donc, admettons que vous avez choisi l'option point par point, mais là, l'IA va rajouter du texte à ça. Il va rajouter un petit peu de chair autour de l'os. Il y a l'option de condenser le texte. Donc, dans un texte continu, mais là, ça va vous mettre un texte un peu plus restreint. Quand même une option intéressante. Et de préserver le texte, donc dans ce cas-là, de ne pas le modifier ou de le modifier très peu. Je dirais de se méfier un petit peu de cette option-là parce que, dépendamment du volume de texte que vous avez mis, mais là, ça peut vous faire des diapositives avec plein de texte, presque pas d'images. C'est un peu moins intéressant dans le cas d'une présentation. Ils offrent l'option de choisir le texte s'il parle de cartes en français, c'est les diapositives. Donc, c'est ça. Vous pouvez choisir est-ce que vous voulez un petit peu de texte, moyen, plus. Une option, une boîte de texte pour le public auquel vous vous adressez. La tonalité. Dans ce moment-là, c'est pas un menu défilant, c'est vraiment juste du texte. Donc, vous pouvez vous lâcher lousse puis dire un peu tout ce que vous voulez. Et même une option générale pour l'ensemble de la présentation.
Puis ici, c'est là que vous pouvez choisir. Là, ça marche pas dans ma capture d'écran, mais c'est ici que vous pouvez choisir au niveau des images. Est-ce que vous voulez que ça vienne de l'intelligence artificielle, des images libres de droit ou alors n'importe quelle image? Euh, et par la suite, vous pouvez générer votre présentation. Euh, Certaines applications vont générer la présentation très rapidement, d'autres, ça peut leur prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes selon les outils. Encore une fois, c'est des outils qui varient rapidement dans le temps, qui évoluent très rapidement. Donc, ce que vous voyez là, ben, ça va changer dans une semaine, ça va changer dans 2 semaines. Il y a certains outils, quand vous retournez, vous n'êtes pas connecté depuis 24 heures, ça va vous faire un petit pop-up qui va vous dire qu'est-ce qui est différent, c'est quoi les nouvelles options qui sont disponibles. Ce qui est une bonne chose là, parce que ça permet de suivre un peu le fil. Là, moi, je suis déjà à l'étape là, de la présentation générée, mais vous autres, vous allez avoir un écran qui vous demande de choisir la mise en page, donc le design que vous voulez avoir. Les designs, de ce que j'ai cru comprendre, sont pas vraiment générés par l'IA. Ils ont comme des modèles un peu préfaits, puis l'IA va plus aller placer le texte dans les zones de texte, placer les images. Donc, son rôle est vraiment là, dans la structuration du texte, puis la création d'images pas vraiment intéressantes, sur lesquelles il faut vraiment se défier. Gamma est particulièrement intéressant au niveau des options des paramètres que vous pouvez régler une fois que la présentation a été générée. Donc, dans la barre à droite, vous pouvez rajouter des zones de texte, rajouter des images, modifier le texte, donc comme PowerPoint. Il y a plusieurs outils qui sont beaucoup moins versatiles à ce niveau-là. Là, c'est un peu plus rigide. Et comme l'IA va vous donner quelque chose qui est souvent là, soit amélioré, soit corrigé, c'est important d'avoir ce genre d'option-là. Gamma offre l'option aussi de modifier par diapositive, donc soit au niveau du texte, au niveau du visuel aussi. Des fois, c'est juste, vous n'êtes peut-être pas satisfait avec la diapositive, vous pouvez lui demander de recommencer juste cette diapositive-là sans recommencer la présentation. Le petit 5 à côté, c'est le nombre de crédits que ça coûte. Donc, ça vous coûte 5 crédits pour une diapositive. Vous avez 400 crédits avec le modèle gratuit, moins le 40 pour créer une présentation. Donc, dépendamment du nombre de modifications que vous faites, là, ça va peut-être une centaine de crédits pour faire une présentation. Donc, déjà avec la version gratuite, vous pouvez faire 4 présentations avec quand même un bon niveau là, de personnalisation. Je vous invite là à jouer un peu avec l'IA en ce moment. Si vous voulez recommencer le même processus, mais en y allant avec du point par point ou du texte continu pour comparer les résultats, ça peut vous donner des choses intéressantes. Le dernier détail, c'est au niveau des modifications d'image. Gamma vous permet là, de régénérer des images avec lesquelles vous n'êtes pas satisfait. Encore une fois, ici pour une modique somme de 10 crédits. Mais il vous offre la possibilité de choisir le modèle qui va créer l'image. Donc, moi, je ne connais pas les modèles, mais il y a peut-être des gens qui les connaissent et qui savent que, mettons, tel modèle va être plus performant pour un type particulier d'image. On peut s'attendre aussi à ce que le nombre d'options augmente au fil du temps. Ils offrent aussi avec les versions avancées des modèles là, pour la création d'images. Et un peu comme les logiciels, les applications que Louvre a présentées, ici, on peut rentrer du texte spécifiquement pour l'image, en choisissant là, quelques petits paramètres là, qui vous permettent là, d'ajuster encore, là, de personnaliser encore plus les images. Donc, ça serait à peu près tout ici. Fait que là, je vous invite Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Je vais peut-être juste, par souci de temps, là, je ne crois pas qu'on prenne trop de retard. Je vais inviter les gens à faire les tests là, eux-mêmes là, dans les prochains jours ou on va prendre une petite pause de 5 minutes. Mais je voulais juste te demander, il y avait une question en ligne, quelqu'un qui demandait si vous aviez utilisé une de ces IA pour votre présentation. Pour la présentation, genre, Celle-là sur le PowerPoint ou Votre PowerPoint que vous nous présentez, dans le fond. Non, on n'a pas utilisé l'IA, puis ça, c'est justement parce que l'IA va faire trop de petites erreurs ou de petits détails. Donc, moi, je ne le recommande pas pour le moment, mais dans 1 mois, dans 2 mois, ça sera peut-être déjà beaucoup plus performant.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup à votre équipe. J'invite les gens qui veulent l'essayer là, à le faire là, dans les prochains jours. On va s'arrêter là pour une petite pause de 5 minutes. Puis on va se retrouver là, à E40 là, pour notre dernier workshop là, de l'avant-midi.